Va-t'en. Tu n'es pas ma fille. Celle qui me crie dessus d'une voix assez forte pour me cracher au visage, c'est ma mère. Son visage est rouge de colère pendant qu'elle crie, et elle tient un couteau de cuisine à deux mains, le museau pointé vers moi. Je ne peux pas soutenir une sangsue qui ne contribue même pas aux frais de subsistance. Non seulement je ne retiens pas les frais de subsistance, mais je contribue également à plus de la moitié de mon revenu, soit $3000, au ménage chaque mois. Elle le sait et je le lui ai expliqué à maintes reprises, mais rien ne semble lui faire comprendre. Certes, elle a déjà perdu son sang-froid et refusé d'écouter, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle en viendrait à brandir un couteau. Je fais attention à ne pas la provoquer davantage, gardant mes distances pour ne pas être blessée. Ces paroles glaciales parviennent à mes oreilles. Si j'avais su que tu deviendrais un tel parasite, je ne t'aurais jamais mis au monde. Je m'appelle Catherine, j'ai 29 ans. Grâce à mon travail acharné, je travaille aujourd'hui comme ingénieur système dans une grande entreprise bien connue. C'est mon père qui m'a poussé à faire ce métier. Il a toujours aimé bricoler des ordinateurs. Depuis son enfance, il est passionné par les machines et la première fois qu'il a vu un ordinateur, il a été totalement émerveillé. Les ordinateurs de l'époque étaient passionnants, mais les plus récents sont tout simplement incroyables. Regardez celui-ci, il est si fin et pourtant l'écran est si clair. En disant cela avec le sourire, mon père m'emmenait souvent, alors que je n'étais qu'un écolier, dans des magasins d'électronique. Il me montrait les derniers modèles d'ordinateurs, en soulignant leurs caractéristiques et en m'apprenant à les connaître. Le fait de voir mon père si enthousiaste à propos des ordinateurs a éveillé mon intérêt. Mon père, habituellement peu loquace, s'ouvrait toujours à moi et m'apprenait des tas de choses sur les ordinateurs. Très vite, je me suis rendu compte que je savais mieux utiliser les ordinateurs que la plupart de mes camarades, ce qui a attisé mon désir d'approfondir mes connaissances. À l'université, je me suis spécialisée dans l'ingénierie. Lorsque j'ai cherché un emploi, j'ai naturellement été attirée par les domaines liés à l'informatique. Aujourd'hui, je travaille avec plaisir en tant qu'ingénieur système dans mon entreprise actuelle. Bien que la plupart de mes tâches soient effectuées à distance, j'ai obtenu des résultats significatifs par rapport à mes pairs. De temps en temps, je me rendais dans la maison de mon enfance et je discutais travail avec mon père, c'était le bon temps. Mais un jour, il s'est soudainement effondré. J'ai reçu un appel de ma mère et je me suis précipitée à l'hôpital. Papa va bien? Il vient de tomber. J'ai appelé le 911 immédiatement. Ils ont commencé les examens dès notre arrivée à l'hôpital. Ils ont dit qu'il s'agissait d'une hémorragie sous-arachnoïdienne et qu'il fallait l'opérer immédiatement. Il est maintenant en salle d'opération. Je ne sais pas comment nous allons nous en sortir à partir de maintenant. Oh non, papa! Espérant et priant pour la sécurité de mon père, j'ai attendu. Quelques heures plus tard, le médecin est sorti et nous a donné des nouvelles de son état. Bien que l'opération ait réussi, ils ont dit qu'il pourrait y avoir des effets durables, comme des difficultés à bouger ses membres. Au moins, il était en vie. Je lui en suis reconnaissante. À mes côtés, ma mère a fait une remarque. Je me demande comment il va faire pour travailler maintenant. Je me demande s'il pourra un jour travailler comme avant. Que suis-je censé faire si notre principale source de revenus a disparu? C'était toujours comme ça avec elle. Elle pensait toujours à elle avant les autres. La voir ainsi m'a encore plus brisé le cœur. Pendant l'hospitalisation de mon père, j'ai remarqué qu'il se débattait avec ses membres, comme le médecin l'avait prévenu. Il a travaillé dur en physiothérapie avant sa sortie, mais il semble que les séquelles soient là pour rester. Tout au long de son séjour à l'hôpital, ma mère ne lui apportait que le strict nécessaire et repartait presque aussitôt. Compte tenu de son trajet pour se rendre à son travail actuel et de son état physique, il a décidé de prendre une retraite anticipée. De plus, comme il a besoin de soins constants,
j'ai eu une discussion avec ma mère au sujet de son avenir. Avec son état, il est difficile de vivre seul, alors j'espère que tu pourras l'aider à s'occuper de lui, maman. Mais je ne m'attendais pas vraiment à une réponse. Je suis très occupée, je ne peux pas m'occuper de ton père. Ma mère a immédiatement rejeté l'idée. Je me suis sentie déçue. Elle n'a jamais été du genre à donner la priorité à la famille, même quand j'étais petite. Elle se plaçait toujours en premier. Cependant, je croyais qu'elle aimait mon père et je pensais qu'elle lui donnerait un coup de main maintenant qu'il était dans cet état. Mais ma demande d'aide pour qu'elle s'occupe de lui a été rejetée. C'est comme ça, hein? J'ai compris. Dans ce cas, je viendrai vivre là-bas et je m'occuperai de papa moi-même. Ça m'aiderait beaucoup. Quand pouvez-vous venir? Comme je travaille essentiellement à distance, je me suis dit que je pourrais concilier travail et soins, à condition d'avoir un ordinateur et une connexion Internet stable. Je savais qu'il serait difficile de concilier travail, soins et tâches ménagères, mais j'ai décidé de retourner vivre chez mes parents pour mon père bien-aimé. Le jour de mon retour, alors que je triais mes affaires, ma mère m'a parlé. Et, à propos des repas, fais en sorte que nous puissions manger à 7 heures du matin, d'accord? C'est bien d'avoir une alimentation équilibrée avec du poisson grillé, de la salade et d'autres choses pour le petit déjeuner. Compte tenu de notre santé. Et s'il vous plaît, assurez-vous de mettre les ordures dans de petits sacs et de les sortir fréquemment. Je déteste les mauvaises odeurs. Il faut aussi nettoyer la maison tous les jours. Ah, je suis contente que tu sois revenue à la maison. Lorsque j'ai décidé de revenir, elle a dit qu'elle pouvait s'occuper d'elle-même, mais son attitude a rapidement changé et elle a commencé à se décharger sur moi de toutes les tâches ménagères. Cependant, malgré ses exigences, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point la maison était sale. On aurait dit qu'elle ne s'occupait pas du tout des tâches ménagères auparavant. C'est ainsi que je me suis retrouvée à faire toutes les tâches ménagères toute seule, alors qu'elle ne faisait rien. La plupart du temps, elle n'était même pas à la maison, vivant sa vie comme elle l'entendait. J'étais débordée tous les jours, jonglant entre le travail, les soins et les tâches ménagères. Mon père, un peu plus mince, me disait « Je suis désolée de t'avoir causé des ennuis. Tu as aussi ton travail. » Mais je secouais lentement la tête et lui souriais. « Ne t'excuse pas, papa. Ce n'est pas de ta faute. Je suis content d'être revenu à la maison. J'aime bien parler avec toi. » En entendant cela, mon père a semblé un peu soulagé. Son état n'était pas si grave qu'il était cloué au lit ou incapable de manger tout seul. Je devais seulement l'aider un peu dans sa vie quotidienne, ce n'était donc pas très dur, et j'étais heureux de passer beaucoup de temps avec lui, comme lorsque j'étais enfant. En revanche, ma mère, qui ne faisait rien, trouvait toujours des raisons de se plaindre. « Catherine, votre cuisine est plutôt fade et simple, n'est-ce pas? Je me demande si papa tire suffisamment de nutriments d'un tel menu. Pour un homme malade comme ton père, tu ne crois pas que tu devrais varier les repas? Quel dommage pour des parents d'avoir une fille aussi peu consciencieuse. » Elle faisait ses commentaires tout en engloutissant ma cuisine. Cependant, comme elle a parlé de mon père, j'ai pris ses critiques au sérieux. Compte tenu de son âge et de son manque d'appétit, j'ai pensé qu'il serait plus facile pour lui de manger si je préparais plus de petits plats que de grands plateaux. J'ai donc augmenté le nombre de plats, mais ma mère n'a rien dit. Au contraire, quelques jours plus tard, elle a fait un commentaire. « Ces derniers temps, il y a trop de plats dans les repas. Ton père et moi sommes vieux, nous ne pouvons pas manger autant. Tu as vécu seul jusqu'à présent, tu ne sais pas comment économiser de l'argent ?» Pendant qu'elle débarrassait son assiette. Je n'ai pas pu m'empêcher de rétorquer. « Ce n'est pas que tu m'aies dit de rajouter des plats d'accompagnement pour le dîner. Je prépare juste plus de petits bols pour que papa ne se lasse pas de la nourriture et pour stimuler son appétit. » Maman pousse alors un soupir et se lève de son siège. « Quelle attitude!
C'est comme si je te harcelais et que tu le faisais à contre-séure. C'est tellement condescendant. Je n'en reviens pas. Tu prends chaque petite opinion pour une plainte, c'est pour ça que tu n'es toujours pas marié. Exprimant sa colère avec tout son corps, maman se dirigea vers le canapé devant la télévision. Bien sûr, la vaisselle est restée sur la table telle qu'elle était. Maman, maintenant assise lourdement sur le canapé, m'a regardé droit dans les yeux et a crié un seul mot. Café. Je me suis demandé qui, selon elle, allait lui en faire pendant que je nettoyais la table. Maman m'a alors lancé un coussin depuis le canapé. Allez, dépêche-toi de faire le café. Tu es presque toujours à la maison et tu ne vas pas au travail. Tu dis que tu t'occupes de papa, mais je parie que tu n'en veux qu'à sa retraite. Et pourtant, tu ne fais même pas le ménage correctement. Tu n'es vraiment pas raisonnable. Ne parlons plus de ça. Je te l'ai dit, j'ai décidé de travailler à la maison. Quand je suis dans ma chambre, je suis en réunion ou en train de travailler. J'ai eu beau lui expliquer, maman a refusé de comprendre quoi que ce soit au travail à domicile. Dans son esprit, j'étais apparemment revenue à la maison sous prétexte de m'occuper des autres, de ne pas contribuer aux frais de subsistance et d'être une déception pour mes parents. En réalité, c'est moi qui m'occupe de papa, alors pourquoi pense-t-elle que j'ai accès à l'argent de sa retraite et que je l'utilise à mauvais escient? En fin de compte, c'est moi qui m'occupe de papa, qui gagne de l'argent pour couvrir les frais de subsistance de mes parents et qui fait toutes les tâches ménagères. J'ai été ballottée par les caprices de maman depuis que je suis tout petit, mais j'ai atteint ma limite. Je me sens mal pour papa, mais je ne peux plus vivre à 3 dans cette maison. Quelques jours après avoir pris ma décision, j'ai accompagné papa à sa séance de kinésithérapie. Il a la volonté de le faire, et même si nous ne pouvons pas nous attendre à des améliorations spectaculaires, au moins son état ne s'aggrave pas. Le médecin nous a encouragés à continuer dans cette voie. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, nous avons croisé le chemin de maman, qui quittait précipitamment la maison, de gros sacs à la main. Il n'est pas inhabituel pour maman de sortir de la maison, et elle revient souvent avec de gros sacs après avoir fait des achats dans les grands magasins, alors je n'y ai pas prêté attention. Cependant, le lendemain, lorsque je me suis enfin décidée à faire du shopping et que j'ai ouvert mon armoire, je me suis rendu compte que tous les sacs et accessoires que je chérissais avaient disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Je ne les porte pas tout le temps et je n'ai pas changé leur emplacement. Ils devraient donc être là. Soudain, je me suis souvenu de l'image de ma mère pressée de la veille, avec un pressentiment, je l'ai confrontée. Maman, es-tu entrée dans ma chambre hier? Pourquoi cette question soudaine? D'abord, c'est ma maison, et je suis libre d'entrer dans la pièce que je veux. Alors, qu'y a-t-il dans ce sac? Maman tenait un sac d'une marque haut de gamme. C'est clairement quelque chose qu'elle a acheté aujourd'hui. Tu as vraiment de l'argent pour acheter des produits de luxe. Tu me dis toujours de ne pas gaspiller l'argent. C'est vrai. Puisque tu gaspilles de l'argent, je t'ai demandé de le compenser. Troublée par ces paroles, j'ai froncé les sourcils et maman s'est mise à rire aux éclats. Tu avais de très bons sacs, n'est-ce pas? Même les sacs et les accessoires représentaient une bonne somme d'argent. Maman avait vendu mes accessoires sans ma permission et utilisé l'argent pour acheter des choses pour ses loisirs. J'étais furieuse et j'ai crié, « Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'en reviens pas. Tu as volé et tu as vendu. C'est pire qu'une voleuse. Rends-les-moi. Rembourse-moi. » Maman s'est alors tordue comme un démon et a crié, « Je ne peux pas croire que ma propre fille réponde à sa mère. Quand j'étais enfant, j'obéissais absolument à mes parents. Je travaillais pour eux, je prenais soin d'eux. Et pourtant, tu ne fais que te plaindre. » Et elle frappe la table de toutes ses forces. « Alors pourquoi tu ne t'occupes pas de papa pour une fois? Et, maman, tu te souviens t'être déjà occupée de lui depuis mon retour?
Qui a préparé ses vêtements pour qu'il se change? Qui a soutenu sa chaise quand il s'est levé? Tu ne fais même pas ça, et tu dis que tu t'occupes de lui. C'est toi qu'on soigne le plus dans cette maison. Incapable de me retenir plus longtemps, j'ai claqué à mon tour les mains sur le bureau, jetant un regard noir à ma mère. Elle avait de mauvaises relations avec ma grand-mère paternelle? Et j'ai entendu dire qu'elle était traitée durement, un peu comme ce qu'on pourrait appeler du harcèlement de la part de la belle-mère. Je ne pouvais rien dire à ce sujet, mais ce que je ne pouvais pas accepter, c'est qu'elle prétende s'occuper de mon père. Mon père avait renoncé à recevoir des soins de ma mère depuis longtemps. Pourtant, il faisait de son mieux pour engager la conversation, évoquant des sujets de séries télévisées ou des histoires qu'il avait entendues de la part d'amis en cure de désintoxication. Mais dès que mon père commençait à parler, ma mère disparaissait rapidement de la scène. Je me demandais comment elle pouvait dire avec autant d'assurance qu'elle s'occupait de lui alors qu'elle ne faisait rien. Alors que j'étais perdue dans mes pensées, ma mère est restée silencieuse. Lentement, elle a retiré ses mains du bureau, m'a tourné le dos sans dire un mot et s'est dirigée vers la cuisine. Est-ce qu'elle va m'infliger un traitement silencieux et s'enfuir de cette discussion? Me dis-je en soupirant. Contre toute attente, ma mère revint rapidement. Elle s'approcha vivement, tenant un couteau de cuisine à deux mains. Maman. Son visage, devenu d'un rouge profond, ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu auparavant. Ma mère, tremblante de colère, me cria dessus d'une voix plus forte que je ne l'avais jamais entendue. Sors de cette maison! Espèce de sensu parasite, qui vit ici en attendant les fonds de retraite de ton père. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'aucun de mes mots ne l'avait atteinte. Pour ma mère, je n'étais rien d'autre qu'un parasite, même si je m'occupais beaucoup de mon père ou si je travaillais beaucoup. Je trouverai un nouvel endroit et je partirai dès que possible. J'ai reculé lentement, en disant cela tout en créant une distance entre nous. Voyant que ma mère ne bougeait pas, je me suis précipitée dans ma chambre. Je pensais ne rien ressentir en étant rejetée par une mère si distante. Mais les larmes n'arrêtaient pas de couler de mes yeux. Pas de tristesse. De colère intense. Je me suis immédiatement mise à l'œuvre. J'ai commencé à préparer mon déménagement le jour même. J'ai consulté un collègue de travail qui avait un ami dans l'immobilier, et ils m'ont aidé. Pendant mon temps libre, j'ai mis mes affaires dans des cartons. La recherche d'un nouveau logement n'a pas été longue. Grâce à l'aide de mon collègue. Une fois que tout était prêt pour le déménagement, j'ai parlé à mon père. Papa, on peut parler un peu? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai tout raconté à mon père sur la façon dont ma mère m'avait traité. C'est terrible. J'avais remarqué que quelque chose n'allait pas dans l'attitude de ta mère, mais j'avais l'impression de vous causer des ennuis à tous les deux et j'ai eu du mal à parler. Je suis désolée. Ce n'est pas ta faute, papa. En fait, j'ai aussi quelque chose en tête. Quand j'étais en bonne santé, elle me confiait toutes les tâches ménagères, le nettoyage, la lessive, la cuisine, et j'en passe. C'était comme si j'étais sa gouvernante. En plus de cela, elle venait toujours me demander de l'argent, et cela me troublait aussi. Mon père a poursuivi. Même aujourd'hui, quand j'ai besoin de soins, elle ne s'occupe que de Catherine et ne lève pas le petit doigt pour aider sa fille. Je suis vraiment déçue du comportement de ta mère. C'est pourquoi j'ai envisagé de divorcer. Je vois. Tu as traversé beaucoup de choses aussi, papa. Non, comparé à ce que tu as vécu, ce n'est rien. Vraiment, merci. En fait, papa, pouvoir revenir à la maison et vivre avec toi a été la chose la plus heureuse pour moi. Et je le pense du fond du cœur. Je voulais rester avec mon père. À partir de maintenant, aussi. Papa, il y a quelque chose dont je voudrais te parler. Connaissant les sentiments de mon père à l'égard de ma mère, un plan s'était formé dans mon esprit. Je l'ai partagé avec lui.
Quelques jours plus tard, nous avons décidé de déménager pendant l'absence de ma mère. Elle sortait tous les mercredis, du matin à la fin du déjeuner, pour suivre ses cours de dansula et déjeuner avec ses amis, et rentrait après 15 heures. Ils ont chargé nos affaires dans le camion. Je me suis rendu compte que c'était la dernière fois que je vivais dans cette maison et j'ai ressenti de la tristesse. Je suis montée dans la voiture louée. Je n'étais pas seule. Mon père était avec moi. Comme nous voulions tous les deux nous éloigner de ma mère, nous avions décidé de déménager et de vivre ensemble, juste tous les deux. Dans la voiture, mon père parle. Catherine, est-ce que c'était le bon choix? Tu aurais pu saisir cette chance pour te libérer du fardeau de t'occuper de moi. Ne dis pas ça, papa. Je veux vivre avec toi. C'est mon plus grand bonheur. Travaillons dur ensemble à partir de maintenant. Je vous remercie. Le déménagement était terminé dans l'après-midi, et nous nous sommes assis pour manger le repas à emporter que nous avions acheté, tout en discutant. Désolé pour aujourd'hui, nous n'avons pas eu beaucoup de temps, alors ce ne sont que des boîtes à lunch de dépanneur. Je me souviens de ces boîtes. J'en mangeais souvent avant que Catherine ne revienne. Je ne trouvais pas le temps de cuisiner à cause du travail. Ta mère avait toujours quelque chose à dire à ce sujet. Papa rit en disant cela. Même des conversations aussi simples donnaient un goût délicieux au repas. Après une pause, nous avons commencé à déballer nos affaires et à nous installer quand le téléphone a sonné. C'était maman. J'ai décroché et mis le haut-parleur pour que papa puisse entendre. Bonjour. Pourquoi êtes-vous parti tout à coup? Je voyais bien que maman était en train de paniquer au téléphone. Pourquoi tes affaires et celles de papa ont-elles disparu? Qu'est-ce que cela signifie? Papa et moi avons décidé de déménager ensemble. C'était le bon moment puisque tu m'as dit de partir de toute façon. Il y a un problème? Tu n'as plus à t'inquiéter des soins ou des frais de subsistance. Qu'est-ce que je suis censée faire pour mes frais de subsistance sans papa? Je compte sur sa pension et son fonds de retraite. Où en es-tu maintenant? Pourquoi ne t'occupes-tu pas de tes propres affaires? Nous sommes déjà dans notre nouvel appartement. Je ne te dirai pas où, mais nous avons acheté un appartement dans une tour d'habitation. Qu'est-ce que c'est? Un appartement dans une tour? C'est là que vivent les riches. Ne plaisante pas, tu n'as pas les moyens de t'offrir ça toi aussi. Maman ne nous croyait pas, mais c'était la vérité. Nous avions déménagé dans une tour d'habitation aussi près que possible de l'hôpital où papa était soigné. Je l'ai déjà dit à maintes reprises, mais j'ai un emploi stable. Tu as dit que c'était un travail d'appoint, mais la société pour laquelle je travaille est assez importante, et j'y travaille depuis assez longtemps pour qu'on me confie des responsabilités importantes. Tu ne t'en souviens peut-être pas, mais les 3000 $ que je mets sur le compte chaque mois viennent de moi, pas de papa. Quoi? Je croyais que c'était la pension de papa. Le solde est élevé à cause de son fonds de retraite, n'est-ce pas? Le salaire de papa n'a jamais été aussi élevé, n'est-ce pas? Et le fonds de retraite? Il a disparu le mois suivant. J'ai vu le relevé de la carte de crédit, tout a été dépensé en sac de marque, donc c'est toi qui as dû l'utiliser. C'est pour ça que je soutiens la famille. Je ne savais pas. Personne ne m'a rien dit. Comme il était inutile d'expliquer davantage, j'ai continué. Ce n'est pas qu'on ne t'a rien dit, c'est que tu n'as pas voulu écouter. Je te l'ai dit plusieurs fois. D'ailleurs, papa m'en a parlé. Même s'il travaillait et que tu étais à la maison, tu étais toujours en train de jouer avec tes amis. Il m'a dit que tes habitudes de consommation étaient si mauvaises qu'il devait gérer les finances. Et quand tu ne pouvais pas sortir et jouer comme tu le voulais, tu le traitais de machiste. Et maintenant, tu ne penses plus qu'à l'argent. Catherine, tu m'as trompée en sachant tout cela. Si tu as tant d'argent, reviens à la maison tout de suite. Pour maman,
La famille semblait n'être qu'un portefeuille. Elle ne s'est jamais inquiétée de l'état de santé de son père, mais seulement de l'argent. Pourtant, elle était négligente dans la gestion du livret bancaire et utilisait la carte de crédit sans se soucier du moindre problème. J'étais complètement abasourdie de voir comment elle avait réussi à vivre sa vie de cette manière. Mon père, qui s'impatientait de cette conversation interminable, a pris le relais. Je pensais que vous écouteriez si c'était notre fille qui parlait, mais je me trompais. Nous sommes ensemble depuis longtemps et je t'en remercie. Désormais, tu peux vivre ta vie comme tu l'entends, je n'interviendrai pas, divorçons. Divorcer ? Attendez, et mes frais de subsistance ? Sans moi, tu peux vivre librement. Je t'enverrai les papiers du divorce plus tard, tu n'as qu'à les signer. C'était vraiment une personne qui ne pensait qu'à elle. Alors que je restais là, incrédule, papa a raccroché le téléphone sans dire un mot de plus. Je suis désolée de t'avoir fait culpabiliser. Par ces mots, mon père a parlé et je lui ai répondu. Merci, papa. Le lendemain, nous devions nous rendre à l'hôpital pour le rendez-vous de mon père. Je n'aurais jamais pensé vivre un jour dans un endroit aussi pratique. Catherine, merci. J'ai pensé que ce serait mieux pour toi d'avoir une vie plus facile, papa. En plus, vivre ici est beaucoup moins cher que de vivre dans une tour du centre-ville, alors il semble que nous pourrons vivre plus confortablement. Sur ce, nous avons quitté la maison. Au bout d'une dizaine de minutes, nous sommes arrivés à l'hôpital. Les portes automatiques de l'entrée se sont ouvertes et nous avons été surpris. Ma mère était assise sur une chaise près de l'entrée. Elle nous attendait apparemment depuis le matin. Dès qu'elle nous a vus, elle s'est levée d'un bond, comme si elle avait attendu, et s'est dirigée vers nous. Qu'est-ce que ce coup de téléphone d'hier ? Je n'ai pas entendu parler de votre salaire ni de votre départ avec papa. Je ne vous laisserai pas vivre seul dans un bel endroit. Soudain, la main de ma mère s'est tendue vers moi. Elle m'a attrapée et m'a dit, « Laisse-moi aussi vivre dans la tour. » Même à ce moment-là, je n'étais plus en colère et je ne pouvais que garder mon calme. Pourquoi pense-t-elle qu'elle peut obtenir ce qu'elle veut en parlant comme ça ? Je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas du tout pensé à notre famille et j'ai même commencé à avoir pitié d'elle. Nous avons décidé que c'était juste entre papa et moi. S'il vous plaît, abandonnez. J'ai décidé de ne plus te considérer comme ma mère. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Mais à partir de maintenant, laisse-moi vivre ma propre vie. Je ne le permettrai pas. Je n'ai pas besoin de votre permission. Maintenant, lâchez ma main. C'est un hôpital. Si vous n'arrêtez pas, j'appelle la police. Retrouvant un peu de son calme, ma mère regarde enfin autour d'elle. Les autres patients nous jetaient des coups d'œil. Des personnes qui semblaient faire partie du personnel de l'hôpital se dirigeaient vers nous, accompagnées d'un agent de sécurité. Paniquée, ma mère a relâché son emprise sur moi. Tout va bien ici ? Sans regarder son interlocuteur, ma mère s'est empressée de partir. Je m'excuse pour cette agitation. C'était ma mère. Nous avons eu un petit désaccord. J'ai dit cela en regardant l'entrée de l'hôpital, où je pouvais voir le dos de ma mère. Elle semblait plus faible que d'habitude. Dans les jours qui ont suivi, ma mère a semblé surveiller l'hôpital et nous chercher. Mais elle n'agit avec assurance qu'envers les personnes qu'elle perçoit comme plus faibles qu'elle. Après s'être fait chasser par les agents de sécurité et crier dessus par d'autres patients affirmatifs, qui la traitaient de personne suspecte, elle a cessé de se montrer. C'est ce jour-là, à l'hôpital, que j'ai vu ma mère pour la dernière fois. Par la suite, mon père a consulté un avocat et a commencé à travailler sérieusement pour obtenir le divorce. Jusqu'à la fin, ma mère n'était pas enthousiaste à l'idée de divorcer, elle faisait des histoires et demandait même une pension alimentaire. Après que l'avocat lui a patiemment expliqué ce qu'était une pension alimentaire,
elle a réalisé qu'elle n'était pas en mesure d'en recevoir. Elle a essayé de pleurer et de supplier l'avocat, disant qu'elle ne pouvait pas vivre seule, mais l'avocat l'a froidement orientée vers les centres d'aide financière et de soutien du gouvernement local, et a poursuivi la procédure. Finalement, quelques mois après l'incident à l'hôpital, le divorce a été prononcé. Mon père a décidé de vendre la maison car il n'en avait plus besoin. Ma mère était fortement opposée à la perte de la maison, mais dès qu'elle a appris qu'elle recevrait de l'argent provenant du partage des biens, même après le divorce, elle a complètement changé d'avis. Son attitude, qui consistait à être d'accord et même à lever la main en signe d'approbation, m'a fait penser qu'elle était une étrangère. Jusqu'à la fin, ce n'était qu'une pilleuse de fonds, avons-nous soupiré à l'unisson. Depuis que mon père a vendu la maison, nous menons une vie plus paisible. J'ai été occupée comme d'habitude par le travail, le ménage et les soins, mais les services de soins sont beaucoup plus importants ici que dans notre ancien quartier, et j'ai pu aller travailler plus souvent avec l'aide d'aides-soignants de jour. Entre-temps, l'état de santé de mon père s'est progressivement aggravé, en partie à cause du vieillissement. Le médecin a suggéré d'envisager son transfert dans un établissement de soins, et nous réfléchissons actuellement à nos options. Alors que nous commencions à nous habituer à cette vie, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Pensant qu'il s'agissait d'un appel professionnel, j'ai répondu et j'ai entendu la voix de ma mère. « Catherine, je n'ai presque plus d'économie. Cela ne fait que quelques mois que nous avons vendu la maison, mais il semble que les économies soient presque épuisées. Alors, pourrais-tu me donner un peu d'argent ? Considère cela comme ton dernier acte de gentillesse envers ta mère. Je n'ai plus d'argent à te donner. Je vis heureuse avec papa maintenant. Peux-tu nous laisser tranquilles, s'il te plaît ? Vous laisser ? Comment oses-tu parler à ta mère comme ça ? Me donner de l'argent ne devrait pas être un problème pour toi, Catherine. Quel est l'intérêt de travailler dans une bonne entreprise si tu ne peux même pas rembourser ta mère ? S'il te plaît, ne me contacte plus. J'étais trop fatiguée pour discuter, et j'ai raccroché le téléphone. Plus tard, j'ai bloqué son numéro, mais elle a continué à changer le sien et à rappeler. Il semble que ma mère, qui n'était pas au courant de la fonction de blocage des appels, ait fini par comprendre qu'elle pouvait me joindre en utilisant un autre téléphone. J'ai continué à bloquer tous les nouveaux numéros d'où elle appelait, mais c'était comme un jeu de bingo sans fin. Finalement, j'ai changé mon propre numéro, ce qui a mis fin aux appels. Par la suite, par l'intermédiaire de connaissances communes, mon père a entendu des bribes d'informations sur ma mère. Après avoir épuisé ses économies, elle vivait dans un appartement délabré en banlieue. Ma mère, qui n'avait jamais travaillé auparavant, se débrouillait avec un emploi à temps partiel. Elle ne pouvait s'offrir aucun luxe et parvenait tout juste à vivre seule. On dirait qu'elle a enfin appris à se débrouiller toute seule, commente mon père. Je l'ai peut-être trop gâtée, ai-je murmuré à voix basse. Je pense que tu as raison et j'ai écouté papa pousser un profond soupir. Es-tu heureux maintenant ? Lui ai-je demandé. En me souriant, il a répondu, bien sûr, je le suis. Merci, Catherine. Je suis désolée pour tous les ennuis que je t'ai causés.